Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une analyse technique et des calculs d'un mécanisme très connu sous forme d'un contrôle à domicile concernant les systèmes de transmission et de transformation de mouvements. Et notre système qu'on va étudier, c'est la machine à coudre traditionnelle qu'on utilise dans les ateliers, dans les maisons aussi. Alors, premièrement, voilà l'aspect extérieur de notre système. Et comme vous savez que cette machine elle sert à faire la couture, bien sûr. Mais la couture à grande vitesse. C'est-à-dire si on a besoin de produire plusieurs produits. Donc c'est le travail en série. Donc ici, on a une courroie, comme vous voyez ici, et une poulie. Mais il y a une autre poulie qui ressemble, mais plus petite, en bas, avec le moteur en bas. Et ici, bien sûr, comme vous savez, c'est ici qu'on fait la couture. Alors, pour avoir une idée sur comment on crée la couture, voilà cette vidéo devant vous qui nous montre comment on crée ce qu'on appelle la couture. Comment on fait la liaison entre deux tissus ou bien deux morceaux de tissu. C'est comme ça que vous voyez devant vous. Cette opération se passe ici, dans cet endroit ici. Et ici, on a l'aiguille. Ici, c'est l'aiguille, voilà. L'aiguille qui descend et monte, continue de façon alternative. Ça veut dire en descendant et en montant. Et on aura, bien sûr, la couture. Alors, nous allons voir, premièrement, le schéma fonctionnel du mécanisme. Voilà notre schéma fonctionnel. Voilà le pédale sur quoi appuie l'ouvrier qui fait la couture, ou bien la couturière en général. Il y a une liaison ici, une liaison entre le pédale et l'élément qui accélère le moteur et décélère le moteur, parce que ce moteur, sa vitesse, on peut la contrôler avec cette pédale. Alors ce moteur-là, c'est un moteur électrique qui travaille avec 220 volts. Il a un axe numéro 2. Et cet axe, on a relié une poulie qu'on appelle poulie motrice numéro 4. Une petite poulie. Et on a une courroie, comme vous avez vu dans la photo de la machine à coudre. Une courroie qu'on a numéro T3. Et il y a la poulie, la grande poulie qu'on a vue dans la photo, qu'on appelle poulie réceptrice numéro 5. Cette poulie réceptrice, elle est liée à un vilebrequin numéro 1. Ce vilebrequin, il finit ici par une manivelle numéro 6. Cette manivelle, elle fait la rotation, puisque le vilebrequin, il fait la rotation. Et aussi la poulie. Et aussi la poulie numéro 2. C'est l'axe numéro, l'axe numéro 2. Et la poulie, la petite poulie motrice numéro 4, qui est le moteur. Donc moteur, axe, polymotrice numéro 4, courroie, polymotrice numéro 5, le vilebrequin, et bien sûr, la manivelle va commencer à tourner. Cette manivelle, il a un rayon, ou bien un diamètre, puisqu'il fait la rotation. Donc il y a un cercle. Donc ce rayon, on va l'introduire dans une formule. La manivelle, lorsqu'il tourne, elle est liée à une bielle numéro 9, mécaniquement. Cette bielle aussi, dans cette partie, elle est attachée à ce qu'on appelle la tête de fixation numéro 7, qui fixe l'aiguille avec quoi on fait la couture, l'aiguille numéro 8. Alors l'aiguille, elle est attachée à la tête de fixation. Tête de fixation, elle est attachée à la bielle numéro 9. La bielle numéro 9, elle est attachée mécaniquement avec la manivelle numéro 6. Donc la manivelle tourne et la tête de fixation, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la translation alternative en montant et en descendant, en montant et en descendant, avec une course qu'on a appelée ici C7, course 7, course de la tête de fixation numéro 7.
Et c'est la même course que fait l'aiguille, puisque l'aiguille elle est attachée à la tête de fixation. Cette tête de fixation, elle fait la translation, donc il a besoin de quelque chose qui la guide, un guide. Donc c'est le rôle de la glissière numéro 10. Et bien sûr, il y a un support, hein, un support qui supporte tous ces éléments-là. Bien, donc voilà notre schéma qu'on appelle schéma fonctionnel, qui nous donne une idée sur comment le mouvement part du moteur, fait le départ du moteur électrique et arrive à l'aiguille numéro 8. Donc, moteur M, l'axe numéro 2, la poulie motrice numéro 4, la courroie 3, la poulie réceptrice numéro 5. Motrice veut dire il travaille et il tourne la première. Réceptrice, ça veut dire il reçoit à travers la courroie numéro 3. Donc, poulie réceptrice numéro 5, vilebrequin numéro 1, manivelle numéro 6, bielle numéro 9, tête de fixation numéro 7 et l'aiguille numéro 8. Voilà comment passe le mouvement du moteur qui est l'origine vers l'aiguille qui est le but, hein, de mouvement. Donc ici, on a deux systèmes. On a un système qui s'appelle poulie et courroie. C'est pour faire transmettre le mouvement de rotation de l'axe numéro 2 au vilebrequin numéro 1 pour qu'il tourne, et ainsi que la manivelle numéro 6 doit tourner, parce que la manivelle numéro 6, c'est une partie du vilebrequin numéro 1. Et avec la manivelle et la bielle, c'est un système de transformation de mouvement. Donc la bielle tourne, la manivelle tourne, la bielle transmet le mouvement vers la tête et la tête fait translation. Et donc ici, il y a une transformation de mouvement de rotation de la manivelle 6 aux translations alternatives de la tête de fixation numéro 7. Et la glissière, bien sûr, elle guide cette tête. Elle le guide pour ne pas s'échapper à droite et à gauche. Bien, voilà donc notre schéma fonctionnel. On a expliqué ce qu'il faut expliquer comme composants de ce système. Mais bien sûr, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas eu l'occasion de les citer dans ce schéma. Donc, C7, que veut dire? C7, c'est la course de la tête de fixation en descente et montée. Ça veut dire qu'il descend une course et il monte une autre course. Même distance. Hein? C'est C7. R8, R6 est le rayon de la manivelle 6. C'est le rayon. Ou bien on donne le diamètre. Parce que le rayon, il a diamètre divisé par 2. Donc, si on a le rayon ou bien diamètre, c'est la même chose. Et il faut tenir compte que pour chaque tour, c'est-à-dire si la manivelle 6 tourne un tour, pour chaque tour de la manivelle 6, la tête de fixation numéro 7, cette tête, fait une course montée et une autre course descente. Ça veut dire, pour un tour de la manivelle 6, la tête de fixation fait deux courses C7. Ça veut dire montée et descente. Deux courses. Hein? Donc il faut tenir ça quand on passe vers les questions de calcul. Alors, notre analyse technique du mécanisme. Quels sont les systèmes de transmission de mouvement utilisés dans ce système? Donc, on a le système de transformation de mouvement, de transmission de mouvement de rotation, poulie et courroie, poulie 4 et poulie 5 et la courroie 3. Voilà le premier système. Et on a ici bielle, manivelle, c'est le deuxième système utilisé ici, mais pour transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Voilà les deux systèmes utilisés dans ce schéma structurel, ou bien schéma fonctionnel. Quel est le nom des éléments numérotés 1 et 2? Le numéro 2, c'est un axe, et le numéro 1, c'est un axe, ou bien un vilebrequin. Bon, il a un axe.
Donc ce sont des axes parce qu'on transmet le mouvement de rotation entre les axes. Quelle est la chaîne de mouvement du moteur M à la tête de fixation numéro 7? On a dit que le moteur M, l'axe numéro 2, la polymotrice numéro 4, la courroie numéro 3, polyréceptrice 5 et bimibroquin numéro 1, manivelle numéro 6, bielle 9, tête de fixation 7 et aiguille 8. Si on veut même aller vers l'aiguille numéro 8 parce qu'il est fâché avec une fixation, avec la tête de fixation, parce que c'est dans cette tête qu'on fixe les aiguilles. Une fois c'est cassé une aiguille, donc il faut la remplacer. Donc il y a une forte relation mécanique entre la tête de fixation et l'aiguille. Numéro 4, quel est le rôle joué par la bielle numéro 9? Bon, la bielle numéro 9, il forme avec la manivelle un système de transformation de mouvement. Mais quel est le rôle de la bielle exactement? La bielle numéro 9, elle fait la relation mécanique entre la manivelle et la tête de fixation. Voilà son rôle. C'est la liaison mécanique entre les deux pour que la manivelle tourne et la tête de fixation translate. Quel est le rôle joué par l'aiguille numéro 8? Bien sûr, l'aiguille, c'est elle qui va faire la couture, mais c'est pas seul. Donc il y a d'autres éléments qui sont en bas. On n'a pas l'espace pour essayer d'éclaircir, mais on a déjà vu dans la diapo précédente. Donc l'aiguille, c'est elle qui fait, c'est elle qui crée les trous dans le tissu pour que le fil fait la couture. Donc sans aiguille, donc on ne pourra pas faire la couture. Numéro 6, quel est le rôle de la glissière 10? Donc la glissière 10, on a déjà dit ça, que sans la glissière 10, la tête ne peut pas être guidée. Donc c'est un guide. La glissière numéro 10, c'est un guide de translation de la tête de fixation numéro 7. Et dernièrement, quel est le rôle joué par la pédale de commande? La pédale, on a déjà vu dans la diapo précédente. Elle se trouve à droite de ce moteur. Et donc, le pédale, c'est elle qui accélère le moteur si on veut aller plus vite ou bien aller doucement. Donc, la pédale, elle a une relation avec le moteur pour qu'il nous donne la vitesse demandée. Les données numériques qu'on a dans cet exercice ou bien dans ce sujet, on a premièrement le nombre de tours du moteur, c'est 20 tours. Donc ce moteur, on va suggérer qu'il va tourner 20 tours. Le diamètre de la poulie 4, on a le diamètre, c'est 4 cm. La poulie 5, réceptrice, diamètre 16 cm. Donc la polyréceptrice est plus grande que la polymotrice. On a le rayon de la manivelle, c'est 1 cm, donc diamètre 2 cm. Et on a la formule qu'il faut utiliser pour calculer la course depuis le rayon de la manivelle. Donc, ça vient par la suite dans les questions. Donc, les questions de calcul qu'on cherche ici, premièrement, on doit déduire le nombre de tours de la polymotrice numéro 4. Donc, les données numériques, on a déjà le nombre de tours du moteur. Donc, il faut déduire, il ne faut pas calculer, il faut déduire le nombre de tours de la poly numéro 4. On va répondre à ces questions dans la diapo suivante. Deuxièmement, on calcule le rapport R de 4 à 5, ça veut dire que dans chaque système de transmission de mouvement de rotation, il a un rapport. Ce rapport, c'est un rapport de transmission qui s'effectue de la polymotrice 4 vers la polyréceptrice 5. Donc il faut calculer le rapport pour avoir une idée. Est-ce que ce rapport, est-ce que ce système, c'est un système réducteur ou bien un système amplificateur? Et on calcule le nombre de tours de la polyréceptrice parce qu'on aura déjà déduit N4. Donc on va chercher
à calculer le nombre de tours de la polyréceptrice 5, c'est N5. Et on va en déduire le nombre de tours du vilebrequin numéro 1 et on va en déduire aussi le nombre de tours de la manivelle numéro 6. Troisième question, on calcule la course de la tête de fixation numéro 7, ça veut dire on va calculer le C7, la course que parcourt la tête de fixation en montant et en descendant. Et on va calculer le nombre de courses que va parcourir la tête de fixation. Dans ce cas, ça veut dire dans le cas du nombre de tours de la manivelle N6 qu'on va déduire ici. Alors les réponses, on va essayer d'aller question par question. La première question, déduire le nombre de tours de la poly numéro 4. Donc on aura besoin de schéma fonctionnel devant nous pour essayer de lire bien le système. Et on aura besoin des données numériques. Et une feuille de brouillon donc pour essayer de déduire le nombre de tours de la poly 4. Alors, vous savez que la poly numéro 4, motrice, elle est liée au moteur avec le même axe. Ça veut dire sur cet axe qui sort du moteur, la poly est liée. Donc, Nm égale à N4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans notre déduction? On sait que le moteur M et la poly motrice numéro 4 sont liés au même axe numéro 2. C'est ce qu'on a dit ici. Et donc, Nm égale à N4. Ça veut dire que le nombre de tours du moteur M égale au nombre de tours du numéro 4. Et puisqu'on a dans les données numériques, on a Nm égale à 20 tours, et donc N4 va tourner le même nombre de tours. N4 égale à 20 tours. Donc la polymotrice numéro 4 et va tourner le même nombre de tours qu'on a donné dans les données numériques pour le moteur électrique. Deuxième question. Donc ici, toujours, on a besoin de schéma fonctionnel devant nous et des données numériques. On va calculer le rapport R de 4 à 5. Et comme vous savez, on a ici deux formules qu'on peut utiliser. La formule des nombres de tours. Mais ici, on ne pourra pas parce qu'on n'a pas un 5, on a un 4. On l'a déduit. Mais on n'a pas un 5. Donc, c'est à éliminer cette formule. On va utiliser la formule des diamètres, puisqu'on a D4 et on a D5. Donc, on va utiliser R de 4 à 5 égale à D4 sur D5. On remplace par les nombres 4 sur 16 et on a le rapport égal à 1 sur 4. Alors, comme vous savez que lorsqu'on a un rapport inférieur à 1, ça veut dire que le système polycourroie, c'est un système réducteur. Donc, c'est un système réducteur et non pas amplificateur. Lorsque le petit fait tourner le grand, on aura bien sûr un rapport inférieur au moins 1 et donc on en dit que le système, c'est un système réducteur. Deuxièmement, on va calculer N5, le nombre de tours de la polyréceptrice 5. On a déjà N4 et on a déjà le rapport égal à 1 sur 4. Donc on pourra utiliser la deuxième formule, R de 4 à 5 égale à N5 sur N4. N5 sur N4 dans les diamètres, c'est le premier sur le deuxième, et dans les nombres de tours, c'est le deuxième sur le premier. On va déduire N5. N5 égale à N4 fois R de 4 à 5, c'est le nombre de tours de la poly 4, fois le rapport de transmission, c'est 1 sur 4. Donc 20 fois 1 sur 4, ça va nous donner 5 tours. Donc la polyréceptrice va tourner 5 tours. Maintenant, on va déduire le nombre de tours du vilebrequin numéro 1 et on va déduire le nombre de tours de la manivelle numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La polyréceptrice numéro 5 et le vilebrequin 1 et la manivelle 6 sont complètement liés mécaniquement, comme vous voyez dans le schéma fonctionnel. La poly 5, le vilebrequin 1 et la manivelle 6, ils sont liés. Ça veut dire qu'ils vont tourner le même nombre de tours.
Et puisque N5 égale à 5 tours, dans ce cas, N5 égale à N1 égale à N6, donc la manivelle va tourner 5 tours comme le nombre de tours de Vilebrequin, comme le nombre de tours de la poulie réceptrice numéro 5. Donc, la manivelle va tourner 5 tours. Il faut se rappeler bien de ce nombre de tours. Troisième question, on va calculer la course C7. Donc, dans les données numériques, on a déjà cette formule. Donc, on va l'utiliser. On a le rayon, c'est 1 cm. Pi, c'est 22 sur 7. Donc, on pourra calculer C7 facilement. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après les données numériques, on a C7 égale à pi fois R6. Et donc, on va remplacer pi par 22 sur 7. Et on va remplacer R7 par 1 cm. On aura une course de la tête, et dans ce cas l'aiguille, de 3 cm,14. Voilà le déplacement de la tête de fixation et l'aiguille par la suite. Quatrième question, on calcule le nombre de courses parcourues par la tête de fixation numéro 7, c'est-à-dire combien il va faire de montée et descente. Dans le cas de N6, qu'on a déjà calculé, égal à 5 tours. Mais on a déjà vu dans l'analyse technique que pour un tour de manivelle, lorsqu'il fait un tour, la tête fait 2 courses, montée et descente. C'est-à-dire que chaque demi-tour, la tête fait soit descente, soit montée. Donc une course. Un demi-tour, une course. Un seul tour, 2 courses. Donc, on sait que pour chaque tour de la manivelle 6, entraîne le déplacement de la tête de fixation numéro 7 de 2 courses C7. Et dans ce cas, on va rappeler que 1,6 égale à 5 tours. Dans ce cas, le nombre de courses égale 5, le nombre de tours, fois 2. Ça veut dire 2 courses par tour. Donc, la tête a fait 10 courses. Exactement. Donc, j'espère qu'on a eu une idée sur comment travaille la machine à coudre à l'intérieur et quels sont les systèmes qu'on a utilisés et quelques calculs à droite et à gauche concernant ce système. Merci de votre attention et à bientôt.